Ben là, c'est bien, là. Ouais, très bien. Salut, Shana. Bonjour. Donc là, on est à Lucky Work Center. Oui. Voilà, et tu as accepté cette interview. Ça me fait vraiment plaisir. On a discuté l'autre jour, et je me suis rendu compte de ta personnalité exceptionnelle. Ce qui te passionne, toi, tu m'avais dit, ce sont les voyages. C'est ça, les voyages. Vas-y, raconte. En fait, après mon baccalauréat que j'ai passé en 2010, je suis partie 2 ans à Rome en tant que jeune fille au pair. Donc pendant ces 2 années, j'ai assez voyagé partout en Europe. Et après ça, je suis rentrée en France. Puis je me suis dit, j'ai senti un petit peu le... Je me sentais pas chez moi en fait. J'avais besoin de repartir. Donc du coup, je suis partie 1 an au Canada avec un visa le PVT. J'ai voyagé en Amérique du Nord principalement. Puis voilà, du coup, ça m'a vraiment passionnée, la découverte de nouvelles cultures, ou trucs comme ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire au niveau du coworking et du fait d'assembler les énergies? Au niveau du coworking, Ouais, parce que là, on est quand même dans un espace coworking. Tu as oui, choisi cet espace. oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet espace? Alors j'ai choisi le coworking parce que déjà Monsieur Quiros il tient une société aussi Aquivilla, donc c'est des prestations d'hébergement en Espagne. Mhm. Et Aquivilla, oui, Aquivilla. qu'on peut voir sur le site aquivilla.com. Oui, c'est ça, aquivilla.com. Ouais. Donc c'est vrai qu'après l'idée du coworking c'est assez plaisant parce qu'on peut rencontrer plusieurs personnes, il y a des ateliers assez fréquemment, assez divers quand même, pour recherche d'emploi ou autre. Et donc c'est très intéressant quand même, en effet. Très intéressant de rencontrer des personnalités Mhm. diverses. D'accord. Ouais. Donc la variété des rencontres, Voilà, c'est ça. c'est ça qui te plaît. Ah mais c'est ça que tu me disais aussi, c'est la variété des rencontres. Ouais, c'est ça, j'aime bien le contact avec les gens. J'adore ça. C'est pour ça aussi qu'on voyage, de toute façon, on rencontre plein de gens. C'est ça qui est plaisant. Ah, mais celle-là c'est l'occasion rêvée du coup. Ouais. Tout à l'heure on va voir avec José, Mhm. Jukiros, qui va intervenir. Mais pour l'heure j'aimerais que... Est-ce que tu as des questions déjà sur cette interview ou sur ce que je fais? En fait, l'interview à la base, c'est pour où, pourquoi. Oui, voilà, j'ai des questions sur ça en fait. Ouais. Alors c'est très simple, hein, on est dans un cadre de conversation. Mhm. Et moi, à chaque fois que je rencontre une personne intéressante, inspirante, Mhm. eh bien, je vais, à travers une interview, une conversation, une parole partagée, Mhm. mettre en valeur ça. D'accord. Parce que je me suis rendu compte, durant toutes ces dernières années où j'ai entrepris, ces 9 dernières années, je me suis rendu compte que la plupart des gens se dévalorisaient et ne comprenaient pas, ne mettaient pas en avant leur talent et leur passion. Voilà. Mhm. Et c'est pour ça que j'invite à réaliser ces interviews, qu'ensuite je mets sur mon blog et que je Comme partage. ça, voilà, les gens peuvent visualiser. C'est bien, c'est intéressant ça comme idée aussi, comme concept. Un jour, par exemple, cette simple conversation qui va circuler pourra t'inspirer, te donner l'idée d'un projet ou d'une destination et te lancer quelque part en fait. D'accord, ouais. Et dans la vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire moi-même, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des conversations qui ont changé mes itinéraires de vie. Et ça, je veux en faire profiter d'autres, mais je veux que tout le monde le voie, que tout le monde le sache, que c'est comme ça que ça fonctionne. La relation humaine, Je suis bien d'accord. voilà. Simplement en donnant de sa présence, on peut changer beaucoup de choses. C'est vrai. Des témoignages aussi qui peuvent. Est-ce que tu aurais, toi, en tête, un témoignage à partager avec les gens qui nous regardent pour parler Témoignages à partager. de tes voyages? Alors je réfléchis. C'est vrai que par exemple, quand j'étais jeune fille au pair à Rome, donc je logeais chez une famille. Donc c'était des Belges expatriés à Rome en fait. Et c'est vrai que depuis, eux-mêmes, ils ont changé ma vie. Concrètement, c'est comme une deuxième famille pour moi. Je vais encore les voir de temps en temps à Rome ou en Belgique, quand ils sont en Belgique l'été par exemple. Je rentrais pour voir leur famille. Et c'est vrai que, je sais pas, c'était un style de vie différent du mien et j'ai beaucoup apprécié ça. Au Canada, pareil, j'ai travaillé dans une boulangerie québécoise. Donc vraiment, parce que c'est vrai qu'au Canada, il y a quand même pas mal de Français aussi qui viennent. Mais moi, j'étais vraiment qu'avec des Québécois et c'est vrai que c'était, comment dire, c'était différent en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça, Il y a mais... des choses, c'est difficile de mettre des mots. Ouais, vraiment. C'était juste extraordinaire, quoi, donc... J'aime ce mot. On me le reproche, mais j'aime ce mot.
Non, c'est vrai en plus, voilà, j'encourage vraiment tout le monde à. Il faut oser partir, oser franchir le cap, quoi, parce que c'est vrai qu'il faut avoir quand même. Enfin, il faut être quand même assez indépendant aussi. Hmm. Mm. Donc, Il y a des gens qui ont peur de la nouveauté aussi, peut-être. Donc, faut pas en avoir peur. donc n'ayons pas peur de l'inconnu, osons sortir de nos zones de La confort, routine, de la voilà, routine, du quotidien. et découvrir autre chose, Mhm. puisque c'est enrichissant. Tout à fait. Merci Fiona. Bah, avec plaisir.